Salut. Je m'appelle Marie et je suis à un carrefour passionnant de ma vie. J'ai 25 ans et récemment j'ai décroché un travail incroyable dont je rêvais depuis des années. C'est l'un de ces moments où l'on a l'impression que tout son travail acharné et sa persévérance sont enfin payés. Mais tu sais ce qui est encore plus excitant? Mon rêve de voyager à l'étranger est enfin à ma portée. J'ai toujours eu cette envie de découvrir le monde, et maintenant que j'ai un travail stable, je prévois de le concrétiser. Explorer de nouveaux endroits, découvrir de nouvelles cultures et goûter des cuisines exotiques font partie de ma liste de souhaits depuis longtemps. L'une des meilleures choses dans ma vie en ce moment, c'est mon incroyable petit ami, Jean. Il a été mon rock, mon supporter et mon complice. Jean et moi partageons une passion pour l'aventure, et nous sommes impatients de nous lancer dans ce voyage ensemble. Son soutien indéfectible m'a donné la confiance nécessaire pour poursuivre mes rêves. Maintenant, voici la partie qui me rend un peu nerveuse mais aussi excitée. Je suis sur le point de rencontrer la famille de Jean. C'est un grand pas dans notre relation, et même si je suis anxieuse à l'idée de faire bonne impression, j'ai hâte de mieux les connaître et de faire partie de leur vie. Je me tenais enfin devant la porte de la maison de la famille de Jean, hésitant à entrer à l'intérieur. Je suis entré dans la pièce avec un sourire forcé sur mon visage. Oui, bonjour Monica, enchantée de vous rencontrer. Merci. Votre maison est charmante. Je travaille dans le marketing. C'est un domaine dynamique, mais j'aime ça. Eh bien, j'ai eu du succès dans ma carrière et j'ai reçu des promotions. Maman, ne parlons pas de travail pour l'instant. En fait, nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'une fête. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous prenons tous les deux notre relation au sérieux. Monica. Nous n'avons pas encore discuté du mariage, mais nous nous soucions beaucoup l'un de l'autre. Je comprends votre préoccupation. Monica. Je tiens profondément à Patrick, et je ne voudrais jamais lui faire de mal. Ensuite, elle a quitté la pièce et est allée dans la chambre où Patrick se reposait. Je suis aussi allé derrière elle, car je voulais entendre ce qu'elle pensait de moi. Bien sûr. Maman. Qu'as-tu en tête? Marie. Et moi sommes vraiment heureux ensemble. Nous nous aimons. Pourquoi ressens-tu cela à son sujet? Maman. L'origine de Marie ne définit pas qui elle est. C'est une personne incroyable, et nous avons un lien fort. S'il te plaît, donne-lui une chance. Apprends à la connaître mieux. Maman. J'apprécie ta préoccupation, mais Marie et moi sommes engagés l'un envers l'autre. Nous allons faire fonctionner cela. S'il te plaît, fais-moi confiance et donne-lui une chance. Je comprends. Maman. Passe juste un peu de temps avec Marie, et je suis sûre que tu verras pourquoi je l'aime tant. Elle compte beaucoup pour moi, et j'espère qu'elle pourra devenir un membre important de notre famille. Retournons dans le salon et profitons de la soirée ensemble. Entendre cette conversation. Je suis rapidement retourné dans le salon. Il était clair que Monica ne m'appréciait pas, et cela a gâché toute ma journée. Mais j'étais déterminé à passer toute ma vie avec Jean. Après un an de persuasion et finalement mon acceptation dans la famille, Monica et moi nous sommes retrouvés dans une conversation gênante le premier jour après le mariage lorsque Monica a abordé le sujet des petits-enfants. Nous étions assis dans le salon confortable, en sirotant du thé. Monica, nous venons de nous marier. Nous avons besoin de temps pour nous installer dans notre nouvelle vie ensemble avant de penser à avoir des enfants. Je comprends votre excitation, et nous sommes ravis d'avoir votre soutien, mais Jean et moi voulons profiter d'être des jeunes mariés pendant un certain temps avant de commencer à envisager d'agrandir notre famille. C'est une décision importante pour nous.
Monica, ce n'est pas une question de complication ou non. Nous voulons être financièrement stables et émotionnellement prêts et offrir à notre futur enfant le meilleur départ possible dans la vie. C'est une énorme responsabilité. Eh bien, j'apprécie vos conseils et votre expérience, mais c'est une décision que Jean et moi prendrons ensemble quand nous sentirons que c'est le bon moment. Monica. J'espère que vous pourrez être patiente et nous soutenir pendant que nous parcourons ce chemin ensemble. Je veux aussi explorer le monde avec Jean. Non. Monica, tu me comprends mal. Je demande juste un peu de temps pour profiter de notre mariage et m'assurer que nous sommes pleinement préparés. Je te le promets. Monica. Quand le moment sera venu, je t'accueillerai à bras ouverts dans l'excitante aventure d'être une grand-mère. La conversation a laissé une tension sous-jacente dans la pièce. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour la famille, même si j'avais des délais différents en tête pour la prochaine génération. Avant d'avoir un bébé, je voulais explorer le monde, comme on dit. Voyager vous enseigne beaucoup de choses importantes sur la vie. Et je voulais d'abord être une bonne personne avant de devenir une mère. Je rêvais depuis des mois de faire un voyage international, et je mourais d'envie de partager mon idée avec Patrick. Un soir, alors que nous étions en train de nous détendre dans notre salon confortable, j'ai décidé que c'était le moment parfait pour lui demander. Jean. J'ai réfléchi à quelque chose et je voulais t'en parler. Qu'as-tu en tête? Uru? Eh bien, j'ai toujours voulu faire un voyage international, et j'ai pensé que ce serait une expérience incroyable pour nous deux. Et si nous explorions l'Europe? Nous pourrions visiter des pays comme l'Italie, la France et l'Espagne. Ce serait un voyage inoubliable. Europe, hein? Ça a l'air fantastique. Mais tu sais que j'ai été débordée de travail dernièrement. Je sais. Jean et moi apprécions à quel point tu as travaillé dur. Mais et si nous planifions le voyage dans quelques mois, te donnant suffisamment de temps pour gérer ta charge de travail et te préparer pour notre aventure? Ça pourrait marcher. J'ai vraiment besoin de faire une pause, et l'idée de voyager avec toi est tentante. Génial. J'ai fait des recherches sur les itinéraires et les endroits à visiter, et je pense que nous pourrions. D'accord. Ivy, faisons-le. Je veillerai à libérer mon emploi du temps et à mettre de l'ordre au travail. Merci. Jean. Je te promets que ce voyage en vaudra la peine. Ce sera une aventure que nous chérirons pour toujours. Au cours des prochaines semaines, Patrick et moi passions nos soirées à planifier notre aventure européenne. Nous avons étudié des guides de voyage, regardé des documentaires et discuté des destinations incontournables. Je ne pouvais contenir mon excitation, et Patrick attendait également le voyage, non seulement comme une pause par rapport au travail, mais comme une occasion de créer des souvenirs durables avec la femme qu'il aimait. À mesure que la date de départ approchait, Patrick et moi avons eu plus de discussions sur ce que nous voulions vivre pendant nos voyages. Nous avons parlé de la cuisine locale que nous voulions essayer, des sites historiques que nous voulions visiter et des expériences culturelles que nous espérions avoir. Marie. Je n'arrive pas à croire que nous allons faire ça. Je suis tellement contente que tu aies eu l'idée de ce voyage. Moi aussi. Jean. Cela signifie beaucoup pour moi que tu sois prêt à réaliser cela, même avec ton emploi du temps chargé. Notre excitation a continué de croître, et à l'approche de notre départ, nous avions hâte d'entreprendre ensemble notre aventure internationale. C'était un témoignage de notre amour et de notre volonté de créer des souvenirs spéciaux ensemble, même au milieu de nos vies bien remplies. Nous n'avons pas encore parlé de cela à nos familles, mais à mesure que la date approchait, nous avons estimé qu'il était important de le partager, au cas où une urgence surviendrait. Un jour,
Monica a visité notre maison. Monica et moi étions assises dans le salon, et je partageais mon excitation concernant mon prochain voyage international avec Patrick. Monica. J'ai quelque chose à te dire à propos de Patrick et moi. En fait non. Nous partons en voyage. Oui. Monica. Je n'arrive pas à croire que nous partons pour l'Europe dans quelques jours seulement. Ce sera une aventure incroyable. J'ai été un peu déconcertée par son ton. Monica était très sarcastique, mais après tout, c'était ma belle-mère, et j'essayais de rester polie. Je ne savais pas pourquoi elle détestait autant mon idée de voyager. Eh bien, nous pourrions poster quelques photos pour tenir nos amis et notre famille informés, mais il s'agit plus de découvrir de nouvelles cultures et de créer des souvenirs durables. Monica, ça va. Tu sembles un peu sarcastique à propos du voyage. Je sais que trouver du temps et des ressources pour voyager peut être difficile, mais je suis sûre que tu pourras partir à l'aventure un jour. Eh bien, tu as éveillé ma curiosité. Je suis impatiente de voir ce que tu as prévu pour moi demain. Le lendemain, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelle surprise Monica préparait. L'anticipation grandissait, et je me sentais à la fois excité et heureux car je pensais que notre lien s'améliorait enfin. Il ne restait qu'un jour pour le voyage, et j'étais occupé à faire mes bagages et à régler les formalités de dernière minute. Jean, peux-tu croire que nous partons pour notre voyage international dans seulement 2 jours? Tout devient si réel. Je sais. Marie. Ce sera l'aventure d'une vie. As-tu tout préparé? Je pense que oui. Les passeports, les billets et l'hébergement sont prêts. Mais il y a quelques détails de dernière minute à régler, comme souscrire une assurance voyage et convertir un peu de monnaie. D'accord. Je m'occuperai de l'échange de devises demain, et nous devrions souscrire cette assurance voyage dès que possible. Salut, vous deux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Si vous avez besoin d'aide pour les préparatifs de dernière minute ou des recommandations pour une assurance voyage, je suis là pour vous. Dites-moi simplement. C'est très gentil de votre part. Monica. Merci. Maman. Chaque conseil est utile. C'est un tel soulagement de savoir que nous avons des membres de la famille comme vous qui sont prêts à aider. C'est un tel soulagement de savoir que nous avons des membres de la famille comme vous qui sont prêts à aider. Ce voyage va être incroyable, et avec votre soutien, nous serons encore plus prêts à en profiter à chaque instant. Bien sûr. Marie et Jean. Je suis là pour vous aider. Et elle a souri mystérieusement. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle faisait ça, mais l'idée qu'elle fasse quelque chose de rusé m'est venue à l'esprit. Le lendemain, nous étions tout prêts à partir. Jean et moi revérifions tout. Marie, demain c'est le grand jour. Assure-toi d'avoir ton passeport et tes billets à portée de main. Je ne trouve pas mon passeport. J'ai cherché partout, mais il n'est pas là. Quoi? Es-tu sûr? Retraçons tes pas et vérifions à nouveau. Peut-être qu'il est juste égaré. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Monica. Je ne trouve pas mon passeport, et nous partons pour notre voyage demain. Nous devons le trouver rapidement. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater notre vol. Marie, c'est la 2e fois que tu égares quelque chose d'important la semaine dernière. Tu peux parfois être tellement négligente. Je sais. Monica. Je suis désolée. Je suis tellement submergée par l'excitation, et je suppose que je ne fais pas assez attention. Concentrons-nous maintenant sur la recherche du passeport. Nous pouvons en discuter plus tard. Toute la soirée, nous avons cherché un passeport, mais je n'ai pas pu le trouver. Il était clair que je ne pouvais pas partir en voyage. Monica.
Je suis désolé d'apprendre la perte de ton passeport. C'était tellement décevant juste avant ton grand voyage. Y a-t-il une chance que ton billet puisse être transféré à mon nom afin qu'au moins l'un de nous puisse partir? Maman, ce n'est pas ainsi que tu devrais la consoler. Ce n'est pas grave. Jean. Je vais vérifier avec la compagnie aérienne tout de suite. Si elles le permettent. Je serais ravie que tu utilises mon billet et profites du voyage à ma place. Après un bref appel avec la compagnie aérienne. Monica. Je viens de parler à la compagnie aérienne, et elles ont dit que nous pouvons transférer le billet à ton nom. Tu pars pour cette aventure. Merci. Marie. Je promets de prendre plein de photos et de partager les histoires avec toi à mon retour. Amuse-toi bien. Ce n'est pas grave. Marie. Nous planifierons un autre voyage pour l'avenir. En attendant. Maman, nous pouvons y aller et passer un moment incroyable lors de celui-ci. D'accord. Je ferai de mon mieux pour en faire un voyage inoubliable, et nous planifierons une autre aventure quand Marie sera prête. Monica, ce jour-là, tu as mentionné que tu avais une surprise pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ivy, tu sais à quel point tu étais excitée par ce voyage? Eh bien, je voulais te faire une petite surprise. Monica a fouillé dans son sac et en a sorti un objet, me le tendant. En le prenant et en le regardant de près, mes yeux se sont écarquillés de choc et d'incrédulité. Ceci. C'est mon passeport. Mais il est brûlé. Ivy, que se passe-t-il? Comment maman a-t-elle eu ton passeport, et pourquoi est-il endommagé? Toi, tu as fait ça. Monica, comment as-tu pu? Je ne peux pas croire que tu saboses mes rêves de cette façon. Maman, c'est inacceptable. Tu n'avais pas le droit de faire une chose pareille. La jalousie n'est jamais une raison de faire du mal de cette façon. Tu as non seulement ruiné mon voyage mais aussi notre relation. Nous devons parler de ça. Maman. Maman, pourquoi dois-tu être si méprisante? Eh bien, il semble que quelqu'un soit tout prêt et excité pour son prochain voyage. C'est génial à entendre. Monica. Au fait, as-tu ton passeport à portée de main? Oh. Monica, tu as toujours été la plus organisée. Puis-je y jeter un œil, cependant? Monica a commencé à chercher son passeport mais elle ne pouvait pas le trouver. Son rire s'est transformé en tension. Je lui ai remis le passeport brûlé. Jette un œil. Monica. Ce passeport brûlé est le tien, pas le mien. Toi? Comment est-ce possible? J'ai brûlé ton passeport. Malheureusement. Monica, le passeport que tu as détruit n'était pas le mien, mais le tien. Il semble que la jalousie t'ait aveuglé au point de ne même pas vérifier avant de prendre des mesures drastiques. Et j'ai sorti mon passeport de mon sac. Regarde, mon passeport est en sécurité. J'avais le pressentiment que tu pourrais essayer quelque chose pour me contrarier, et il s'avère que j'avais raison. J'ai gardé tous mes documents en sécurité et j'ai délibérément placé ton passeport dans mon sac. Monica, tu subis les conséquences de tes propres choix. Tandis que mes paroles planaient dans l'air. Monica a réalisé la gravité de ses actions et l'impact qu'elle avait sur ses projets et sa relation avec moi et Jean. Laissant Monica réfléchir à ses actions et à sa jalousie, nous sommes partis pour notre voyage.